Marlène et Jean-Claude sommes très heureux de te présenter une émission très spéciale afin de comprendre les faits d'actualité. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta fidélité à la parole de l'Éternel. Merci pour ta fidélité à la vérité. Qu'est-ce que la vérité? Pour celles et ceux qui découvrent seulement maintenant cette série, je t'invite à prendre ta Bible au livre de Jean 14, verset 6. Ne t'en fais pas, j'ai pas oublié la prière. Jean 14, verset 6. Déclare, Jésus lui répondit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Veux-tu aller à Dieu? Veux-tu être sauvé? Nul ne vient au Père que par moi. Le seul chemin, c'est Jésus de Nazareth. Aujourd'hui, nous verrons ensemble le sacrifice d'expiation, ou encore obtenir le pardon. La référence est Lévitique chapitre 16, verset 9. Lévitique chapitre 16, verset 9. Le sacrifice d'expiation. Avant d'aborder ce thème, recherchons la présence du Saint-Esprit. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous voici en ta présence. Chaque jour, quand nous ouvrons la parole, tu nous instruis. Merci Seigneur. Alors que nous nous approchons du second retour en gloire de notre Sauveur et Seigneur, Saint-Esprit, continue de nous éclairer, afin que nous ayons de l'huile dans nos lampes. Cette grâce, nous te la réclamons au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi que nous avons vu précédemment, il jettera le sort. Il était dit dans ce que nous avons lu qu'on emmenait 2 boucs devant Aaron, le sacrificateur, et on tirait au sort pour savoir lequel serait pour Dieu et l'autre pour Azazel. Pourquoi? Pour celles et ceux qui arrivent que maintenant et qui découvrent cette série, à l'origine, lorsque Dieu créa Ève et Adam, il donna un ordre. Vous pourrez manger des fruits de tous les arbres qui sont là, mais vous ne toucherez pas aux fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Ça, c'est l'ordre de Dieu. Et il y a une créature, en l'occurrence Lucifer, qu'on appelle Satan, serpent ancien, etc., qui était le chef des anges, qui s'est révolté contre Dieu. Et dans le ciel, il mena donc une campagne afin de gagner la faveur des anges. Et 1/3 des anges le suivirent. Ils firent la guerre à Dieu. Pourquoi? Parce que Lucifer voulait supplanter Dieu. Il fut chassé du ciel, jeté sur la terre. Pourquoi la terre? Ça, je ne sais pas. C'est Dieu seul qui te dira à son avènement. Et alors, il a toujours cherché à combattre Dieu. Donc, à travers Ève et Adam, il les incita à violer l'ordre de Dieu. Et à partir du moment que Ève a été séduite, elle a mangé le fruit. Et que s'est-il passé? Comme tu es nouvelle, écris dans ton cahier Romains 5, verset 12. C'est parce que tu es nouvelle ou nouveau, qu'importe. Romains chapitre 5, verset 12 déclare, c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. À partir du moment où Ève et Adam ont mangé le fruit, le péché est entré dans le monde. Qu'est-ce que le péché? Écris dans ton cahier. Mais si,
Ah, tu n'as pas de cahier. Bon, eh bien, écris sur une feuille en attendant, et ensuite tu iras acheter un cahier. Et tu vas recopier. 1 Jean 3, verset 4 déclare, « Quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. » Donc, Ève et Adam sont morts. C'est parce qu'ils ont péché. Mais quelle loi ont-ils violée? Écrit dans le cahier toujours, Jacques 2, versets 10 à 12. Car quiconque observe toute la loi et pêche contre un seul commandement devient coupable de tous. En effet, celui qui a dit tu ne commettras point d'adultère a dit aussi tu ne tueras point. Or, si tu ne commets pas d'adultère, mais que tu commettes un meurtre, tu deviens transgresseur de la loi. La loi dans laquelle nous trouvons tu ne commettras point d'adultère et tu ne tueras point se trouve dans Exode 20, versets 3 à 17, c'est-à-dire les 10 commandements. Quels péchés Ève et Adam ont-ils commis? Ils ont commis de nombreux péchés. Mais le premier péché, c'est lequel? Dans Exode 20, verset 3, Dieu dit, « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. » Satan est venu, il a dit, « Tu peux manger le fruit. » En rejetant la parole de Dieu, elle a accepté la parole de Satan et de ce fait, il est devenu le Dieu d'Ève. Est-ce que tu as compris? Réécoute à nouveau cette émission s'il le faut. Et si tu n'as vraiment pas compris, tu trouveras mes coordonnées téléphoniques en fin d'émission. Tu pourras m'envoyer un petit message, je vais te répondre. À partir donc de cela, nous savons que la loi existait depuis la création du monde. Mais c'est pourquoi ils sont morts. Mais si, écrit dans le cahier, Romains 6, verset 23. Et ensuite, nous lirons le texte du jour. Romains 6, verset 23 déclare, « Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. » Donc, depuis Ève et Adam, il y a eu des sacrifices d'animaux, car sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon des péchés. Notre référence donc, le jour du grand pardon, nous lisons dans Lévitique chapitre 16 au verset 9. Que dit la parole de Dieu? Aaron fera approcher le bouc sur lequel est tombé le sort pour l'Éternel, et il l'offrira en sacrifice d'expiation. Le sort est tombé sur l'un des boucs. Donc c'est celui qui représente l'Éternel. Aaron prenait l'animal et il le sacrifiait. Et cet animal représentait Jésus, qui un jour viendra. Maintenant, nous n'avons qu'un verset disant que Dieu a expliqué, parce que le premier qui a offert un sacrifice, c'est Abel, selon la Bible. Il y avait probablement avant lui, mais ce n'est pas écrit. Donc on ne peut pas parler d'autres personnes qu'Abel. D'accord? Nous n'avons pas d'éléments indiquant que ceci représente Jésus qui viendra plus tard mourir pour le pardon des péchés. Ils n'ont pas cherché à comprendre. Vois-tu, quand Dieu te parle, il n'a pas d'explication à te donner. Alors, il le faisait pas machinalement, mais il le faisait tout simplement parce qu'ils aimaient Dieu et ils croyaient que c'était le prix à payer pour le salut. Du reste, quand les enfants d'Israël étaient en Égypte, dans le livre de Exode chapitre 12, pour laisser l'Égypte, pour partir d'Égypte, il fallait faire la Pâque. Qu'est-ce que la Pâque? Eh bien, immoler un animal, un agneau d'un an, sans défaut, manger des herbes amères qui représentent des années de souffrance, et du pain sans levain. Et une fois qu'ils avaient fait cela, après avoir pris le sang de l'animal et placé sur les 2 poteaux de la maison et le linteau, qui était le signe disant que nous croyons en Dieu, nous acceptons la parole de Dieu. Donc il y avait donc l'animal qui était tué,
c'était la foi. Les œuvres, c'était prendre le sang et mettre sur la maison. Et la nuit, quand l'Éternel parcourut Gozen, puis l'Égypte en un mot, les maisons qu'avait le sang furent protégées. Aujourd'hui, nous avons besoin du sang de Jésus sur notre cœur pour être protégés. Notre prochaine étude sera le bouc pour Satan. Ce sera donc Lévitique chapitre 16, verset 10. En attendant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Depuis la création du monde, Ève et Adam, des animaux étaient immolés pour obtenir le pardon des péchés. Jusqu'à ce que Jésus vienne, et en mourant sur la croix, il a cloué cette loi qui consistait à mettre à mort des animaux. Merci pour la parole. Continue de nous éclairer, nous t'en prions, Saint-Esprit, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir et, tu sais, il me tarde encore de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.